Coucou les gars, c'est Nick en est là et je suis là pour la vidéo du vendredi. Dans la prochaine vidéo, j'ai décidé de parler d'amitié. Je vais vous parler d'une vidéo que Brinny Lee a faite. Le titre de la vidéo c'était How to Deal with Fake Friends. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite précédemment sur Brinny Lee, je vais mettre le lien en barre de description. Et j'ai regardé cette vidéo il y a un moment maintenant et j'ai vraiment été d'accord avec quasiment tout ce qu'elle a dit, parce que mon année 2018 en tout cas a été une année où j'ai découvert beaucoup de choses sur l'amitié, où j'ai dû laisser partir les personnes que je considérais comme être des amis, que je considérais vraiment indispensables à ma vie. Et donc Brinny Lee commence cette vidéo en disant que ceux que tu considères comme des amis ne sont pas forcément tes amis. Et nous les femmes par exemple, on a cette facilité à se rapprocher, à tisser des liens, à s'ouvrir. Les hommes, ils ont tendance à attendre 1992 ans. Nous les filles, on peut rencontrer une autre fille aujourd'hui, on s'entend bien. Et au bout d'une heure, elle sait déjà. Le nom de votre chérie, où vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous faites dans la vie, combien vous gagnez, combien votre loyer coûte, quel est le nom de votre premier chat, quelle était votre première déception amoureuse, combien de mecs vous avez eu. C'est pour dire. Donc nous les filles, on a cette capacité à nous ouvrir facilement lorsqu'on se trouve devant une personne qu'on juge être bien, qu'on juge nous correspondre. Et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire pour pouvoir garder ton jardin secret. Ne t'ouvre pas trop vite. La confiance doit être gagnée. Elle n'est pas donnée. Que tu me montres jour après jour que tu mérites de l'avoir, ma confiance. Généralement, on fait pour les autres ce que l'on aimerait que les autres nous fassent. Genre, on se dit, moi, franchement, si j'ai une amie, je voudrais que cette amie soit toujours présente pour moi, je voudrais qu'elle fasse ceci, je voudrais qu'elle fasse cela. Et donc, nous, on fait à ces personnes-là ce que nous, on aimerait qu'on nous fasse. Mais, comme le dit Brinny Lee, ce que tu donnes n'est pas toujours ce que tu reçois en retour. C'est vrai, tout le monde n'a pas la chance ou la capacité d'être aussi bien, aussi bonne, aussi ouverte, aussi désintéressée que toi. Donc, il ne faut pas rester là à donner et rien attendre en retour. Parce que finalement, tu te retrouves à être vide. Tu as un certain nombre, un certain quota d'amour à donner, de confiance à donner. Mais si tu ôtes, que tu donnes, que tu donnes et que tu donnes et que personne ne te remplit en retour, tu finiras par être dry, tu finiras par être sec, tu finiras par ne rien avoir à l'intérieur de toi et être bitter, à être sad, à être amer et à dire L'amitié n'existe pas. ou ces genres de choses là. Non, l'amitié existe mais avec les bonnes personnes. Dans toute relation, il faut pouvoir montrer aux autres comment tu veux être traité. Ne laisse pas les gens te manquer de respect, ne laisse pas les gens te blesser. Et Brinny Lee dit par exemple qu'elle donne 3 chances, comme au football. Un carton jaune, un autre carton jaune, et à la troisième bêtise, tu as le rouge et tu es éjecté. Il ne faut pas en vouloir rester là, être bitter, à dire oh toi tu m'as fait ça, oh tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non, non, non. C'est vrai que quand la personne te fait quelque chose, il faut aussi pouvoir le dire. Il faut aussi pouvoir prendre la personne à part, lui dire non t'es mon ami mais voilà tu m'as fait ça. J'ai pas aimé, j'aime pas que tu fasses ça. Tu vas pas rester là, la personne te blesse et te taire, voilà. Maintenant, si tu fais quelque chose et que je te dis non, ça me plaît pas, une fois, je suis supposé connaître maintenant ce qui me plaît ou pas. Tu le refais une deuxième fois, je me dis ok. Mais une troisième fois, ça montre un désintérêt total. Genre, je m'en fous, je fais ce que je veux. Si t'es trop fâché, tu t'en vas. Le message passe, je m'en vais. Et ça ne veut pas dire pourtant que quand tu n'es plus ami entre cette personne-là, tu vas genre lui garder rancune, dire non celle-là m'a fait ceci, non. Tu lui as dit ce qu'elle t'avait fait, tu as pris tes distances. Il n'y a aucune raison de garder des grudges, parce que finalement tu te fais beaucoup plus de mal. La personne qui est là-bas, peut-être qu'elle s'en fiche. Toi, tu es là à te promener avec un fardeau, parce que la rancune, c'est ça, c'est un fardeau. Faut pas garder rancune à cette personne, mais aussi on t'a pas dit d'aller retourner dans ses pattes là-bas pour être ami avec cette personne, parce que cette personne t'a déjà montré ce qu'elle avait à t'offrir. En grandissant, en mûrissant, il y a certaines choses que l'on apprend sur soi, il y a certains objectifs, certaines directions que l'on veut donner à sa vie. Et toutes les personnes qui sont dans ta vie, toutes ces personnes que tu considères être tes amis, ne sont pas forcément des personnes avec qui tu as amené à évoluer dans cette direction-là. Tu vas commencer à être mal à l'aise avec ces personnes-là parce que vous ne partagez plus les mêmes objectifs, vous ne partagez plus rien en commun en fait. Et ces personnes-là, tu les aimes bien, mais vous n'avez rien à vous dire, vous n'avez plus rien à vous dire. Il faut juste savoir comprendre son chemin. J'ai pas dit couper les points et la personne se dit non, on n'est plus au même niveau, il faut que moi j'avance, toi t'es resté derrière, j'avance. Non, tu peux souvent checker cette personne-là pour dire que tu vas bien, réjouir des victoires de cette personne-là. C'est ces amis qu'on aime beaucoup, qu'on adore et ces personnes-là nous montrent en fait que peut-être qu'elles nous aiment aussi en retour, je sais pas, mais
qui sont pas bonnes pour nous, qu'elles ne sont pas bénéfiques. Les personnes qui vous montrent un visage souriant, qui vient vers vous, passer des bons moments, je m'aime tellement, elle me montre qu'elle m'aime, elle est toujours heureuse de me voir. Et dès que tu as les deux tournés, tu te rends compte que ces personnes sont là-bas en train de dire, ouais, celle-là, peu importe comment tu aimes cette personne-là, peu importe l'importance que cette personne a pour toi, peu importe tous ces bons moments que vous avez passés, mais il faut savoir évoluer en fait, parce que cette personne-là t'a déjà montré ce qu'elle a à t'offrir. Peut-être qu'elle t'aime génuinement, peut-être qu'elle aime bien, elle t'aime bien, qu'elle a juste des petites rancunes contre toi, mais je pense qu'il faut pouvoir prendre du recul et peut-être s'éloigner d'elle. Et j'ai appris ça à mes dépens. Et Brinley continue en disant qu'il existe trois types d'amis. Et l'ami qui est toujours là pour la fête, en fait, genre tu sais que si tu as une fête, tu as un bon plan, tu veux t'amuser, tu peux toujours compter sur cet ami-là, mais que c'est le genre d'amis, il ne faut pas leur faire confiance, le genre qui est capable de sortir avec ton mec dès que tu le laisses et aller raconter tes histoires dans un groupe WhatsApp dès que vous êtes plus amis. Ces genres d'amis là aussi, on en connaît tous. Et en fait, il ne faut pas utiliser le terme ami, c'est pas des amis, c'est du copinage. Faut appeler ça comme ça. Ensuite, il parle des amis circonstanciés, aussi on peut dire ça comme ça. Les amis que tu te fais à l'église, vous allez à l'église ensemble, vous partagez la même foi, vous êtes dans les mêmes chorales, peu importe. Ça peut devenir de l'amitié si des deux côtés vous faites des efforts pour vous voir hors de ces moments-là. Vous partagez plus qu'une foi et une église et une chorale. Mais dans tous les cas, ces deux genres d'amis-là ne sont pas vos amis. N'allez pas leur raconter vos histoires, n'allez pas leur parler de votre vie privée. Gardez ça pour vos vrais amis. Et ces vrais amis-là, Brinley les appelle les ride or die. Ride or die. C'est-à-dire des amis à la vie, à la mort, des gens pour qui tu peux prendre une balle. Des amis dont on n'en a pas beaucoup. Donc moi en fait ce que j'ai appris de cette vidéo là, c'est comme je l'avais dit au départ, tous ceux que tu appelles tes amis ne sont pas forcément tes amis. On a tendance à mélanger les choses. Ouais, on partage une certaine connexion, on est bien ensemble, donc du coup, oh c'est mon ami, et tu lui racontes tout. Et tu attends beaucoup de cette personne et cette personne te déçoit. Mais en fait, tu n'avais pas à attendre de cette personne à ça parce que cette personne n'est pas ton ami à la base. Il ne faut pas se donner trop vite en amitié, peu importe où en amour. Il faut que cette personne-là te prouve, qu'elle te montre qu'elle mérite ta confiance, qu'elle mérite ton amour, qu'elle mérite le titre d'ami. Il faut pouvoir cerner cette personne, savoir vraiment quel genre de personne. Est-ce une personne qui va y raconter tout ce que je lui dis dans un groupe WhatsApp? Est-ce une personne qui va aller me critiquer avec toutes ces autres amies chaque fois que je ne serai pas là? Deuxième chose que j'ai apprise en amitié cette année et que j'ai confirmé dans la vidéo de Brinley. Lorsque ton ami se comporte mal, que ce soit envers toi ou envers elle-même, il faut être capable de le lui dire. Il ne faut pas rester dans ton coin te dire genre elle a fait quelque chose et rester là genre tu as mangé mon steak la dernière fois, tu penses que tu oublies mangeuse de steak. Quand une personne te blesse, te fait quelque chose de mal, il faut le lui dire. Ce que tu as fait, j'ai pas aimé, essaie de changer ça. Il ne faut pas lui garder des rancunes, elle-même elle sait pas que la rancune existe. Tu as une amie qui a un comportement qui lui est nocif, qui lui est négatif. À elle-même, il faut pouvoir lui dire tu te comportes mal, tu fais ceci, c'est pas bon, arrête ça. Si cette personne est vraiment votre amie, et peut-être qu'elle va se fâcher sur le coup, mais lorsqu'elle va rentrer, qu'elle sera seule dans sa chambre et qu'elle va réfléchir, elle dit peut-être que finalement tu as raison, il faut que je me remette en question. Que cette personne a décidé parce que tu lui as dit une vérité, de ne plus te parler. Allez, à Jacta S. Mais il faut pouvoir, lorsqu'on est amis, se dire les vérités, se dire ce qu'on pense, se dire quand on se blesse, se dire quand on se comporte mal. C'est ça aussi l'amitié, c'est pas juste être là à rire ensemble et à dire oui, ouais, t'as trop raison, t'es trop la plus intelligente, tu te comprends trop bien, ce que tu fais tellement bien. Non, on n'est pas parfait, on est censé avancer ensemble, on est censé se bonifier ensemble. Et si on ne parle pas, si on n'est pas capable de dire aux autres ce qu'ils font de mal, en fait, à quoi on sert en tant? Troisième position, j'ai appris aussi qu'il ne faut pas présumer tes actes des autres. Quand tu vois ton ami qui se comporte bizarrement, faut pas se dire ah ouais elle est jalouse, genre ah bon moi ma vie va bien, j'ai un fiancé, je me suis mariée, elle est jalouse, c'est pour ça qu'elle se met à distance. Faut pas faire tourner toute la vie des autres autour de soi. Peut-être qu'elle a juste des problèmes en ce moment précis. Peut-être que c'est pas qu'elle est jalouse que tu te maries, mais que ça lui fait juste penser au fait que sa vie est un vide juridique. La fille est en train de se remettre en question son coin, elle pense à ses problèmes. Quand tu assumes, tu décides que c'est par rapport à toi qu'elle est jalouse. Non, il faut pouvoir, si tu trouves trop que c'est trop bizarre, il faut pouvoir la faire asseoir, lui dire mais qu'est-ce que tu as? Faut pas immédiatement sauter aux conclusions. Faut pas faire tourner le monde autour de soi. Nous ne sommes pas le soleil. Les autres ont leurs problèmes. C'était ma causerie aujourd'hui sur l'amitié. J'espère que vous avez aimé. Si vous devez dire règle numéro 1 en amitié, qu'est-ce que vous diriez? Essayez de me dire ça en commentaire et
Des bisous. À la semaine prochaine.